chemin qui mène au Père. Tu as apporté la croix qui nous libère. Les 7 dispensations du plan du salut de Dieu. Autrement dit, les 7 périodes principales qui ont marqué, n'est-ce pas, le plan, ou qui marquent le plan de Dieu. Il y en a 7 dispensations. J'essaie de faire un tableau en espérant que l'on va se retrouver. On va essayer comme ça. Voilà. Je pense que nous comprendrons le fond. Donc, les 7 dispensations du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Salut de Dieu. Donc, on va s'appuyer sur Genèse chapitre 2, le verset 1 à 2. On va le lire. Les 7 dispensations. Donc, Genèse chapitre 2, le verset 1 à 2. Quelqu'un va lire. Nous gagnons un temps. Genèse chapitre 2, verset 1 à 2. le verset 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Reprends mon frère. Il dit, ainsi furent achevés les cieux alors, et la terre. quand vous lisez depuis le haut, c'est justement alors que Dieu procédait à la création de tout ce qui existe, le ciel et la terre, les animaux et autres. Mais après, il a fini par achever ce travail-là. C'est ce qui est ici. Ainsi furent achevés quoi? Les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Et toutes leurs armées. Voilà, donc, et tout leur contenu. Ensuite, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Très bien. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, oui. Et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre. Donc après avoir achevé cette œuvre, Dieu se reposa. Il se reposa quel jour? Le 7e jour. Et vous allez voir que le chiffre 7, justement, est expression de quoi? De la perfection. C'est le chiffre de l'achèvement. Donc, s'il a choisi de se reposer le 7e jour, parce que pour lui, il avait achevé de tout créer. Alors, mais quand on parle justement de cette dispensation, vous allez vous rendre compte que le nombre 7 revient encore. Ça veut dire que la création de ce qui existe, les arbres, toutes ces choses-là, était l'image de la création en rapport avec le plan de salut. C'est pourquoi on parle de cette dispensation. Ça veut dire que Dieu, au moment où nous parlons, est toujours en train de travailler. Mais attention, son travail doit s'arrêter. À quel moment? Au 7e jour, comme il se reposa de l'œuvre, les œuvres qu'il avait créées au commencement de toutes choses. Voyez-vous? Alors, nous sommes actuellement dans cette dispensation-là, donc Dieu va terminer le travail. Il avait commencé ce travail-là ici. Il a commencé à travailler, il est venu ici. On va expliquer, hein? Il est venu ici, il est venu ici, il est venu ici. Actuellement, nous sommes là. C'est pourquoi la Paul nous interpelle pour dire que, si vous qui dormez là, réveillez-vous, parce que l'heure est avancée, les temps sont courts, bientôt. Ceux qui continuent à espérer en ce monde, vont pitié de vous. Pitié. Bientôt. Encore ici, là, il n'y a pas que le bout du monde. Ici, là. Mais là, on est à un jour. On a moins un jour. Ça veut dire qu'au contraire, notre foi doit être plus que déterminante. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus assez de temps dans ce monde. Donc, d'où, justement, l'achèvement du 7e jour. Donc, on va commencer par expliquer, justement, la première dispensation jusqu'à la 7e. Très bien. Prenons Éphésiens chapitre 3, le verset 1 à 2. Éphésiens 3, le verset 1 à 2. Éphésiens 3, verset 1 à 2. Oui, Éphésiens chapitre 3, le verset 1 à 2. À cause de cela, moi, Paul, à cause de cela, moi, Paul,
le prisonnier de Christ pour vous, païens, Hum, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu hum. qui m'a été donnée pour vous, Très bien. On peut- c'est par révélation que On peut la dire j'ai... là. La dispensation de Dieu, de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. Paul a été suscité en quelle dispensation? Ici ou ici? Il a été suscité ici. Paul a été appelé dans cette dispensation. Il dit que je veux que vous réalisez sur la dispensation dans laquelle nous sommes. C'est de la grâce à laquelle j'ai été appelé pour vous. Donc Paul est parmi ceux-là que le Seigneur a appelés dans la dispensation de la grâce afin que le message qu'il allait prêcher donne la possibilité à l'homme d'être sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Donc ici, Paul confirme en effet Dieu a procédé a intervenu dans différentes dispensations. Au moment où il parlait, c'était déjà ici, les derniers temps. Vous vous souvenez de la prophétie du prophète Joël, il va dire quoi? Il va dire que, Joël 2, 28, il va dire que dans les derniers temps, ou dans les jours, Dieu répandra son esprit sur qui te cherche. Mais il parlait de quel temps? Il parlait du temps dans lequel nous sommes, parce que nous sommes dans les derniers temps. Parce qu'après ça, à la fin de ça, Dieu va exercer son jugement. Parce qu'on va voir tout à l'heure que chaque dispensation, Dieu donne une ligne de conduite et il exerce un jugement. À chaque dispensation, il va fonctionner comme ça. Ça veut dire que la dispensation dans laquelle nous sommes, il va procéder de la sorte. Il va aussi exercer un jugement. Le jugement va commencer par l'enlèvement de l'Église. Donc nous, on attend là l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après notre départ, il se passera malheureusement des choses terribles sur la terre. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que ceux-là qui vont demeurer dans la foi échapperont à cette colère qui s'est accumulée jusque-là. Parce que Dieu en a marre de ce qui se fait sur la terre. Mais il a un peuple qui est sur la terre, un peuple qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. C'est nous. Mais il a promis revenir, nous chercher. Afin de quoi? Afin de nous épargner de cette colère que le monde a du mal à supporter. Notre intérêt à demeurer ferme dans la foi. Notre intérêt à rester fidèle au Seigneur, sachant que c'est le seul moyen, n'est-ce pas, qu'il nous a donné pour échapper à son jugement. Alors, donc, ici, la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Qu'est-ce que c'est écrit ça là? L'innocence. L'homme était innocent. Et il s'agit ici de qui? D'Adam et Ève. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 7. La dispensation de l'innocence de l'homme. L'homme est innocent. Genèse 2,7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un Ah. souffle de vie, Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. vivant. Voyez-vous? L'homme était dans une totale dépendance. Il dépendait entièrement de Dieu. Il voyait Dieu. Non, c'est-à-dire c'était une vie pleine et parfaite qu'expérimentait l'homme au commencement. Il est tout innocent. Mais dans son innocence, parce qu'il fallait que le plan de Dieu ait son sens, Dieu va mettre, nous connaissons l'histoire, un arbre qui va être pour lui une occasion de chute. Et on va voir que la désobéissance qui a mené cet homme innocent, n'est-ce pas, va entraîner quoi? Un jugement. Dieu va exercer un jugement. Genèse chapitre 7. Disons, non, chapitre 3. Genèse chapitre 3. Voilà le jugement qui va intervenir. Donc, au départ, l'homme est en bonne condition avec Dieu. Mais comme nous connaissons ce qui s'est passé dans le jardin, Dieu va exercer un jugement à l'endroit de l'homme. On y va. Genèse chapitre 3, le verset 22 à 24. On va lire. 22 à 24, Genèse 3. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, ah, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Continue. pour la connaissance du bien et du Pour mal. la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est bien. Voyez-vous?
Donc, suite à ça, Dieu va le chasser. Dieu va l'empêcher justement de toucher ou de manger l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin. Donc, Dieu va passer à la seconde dispensation. Donc, l'homme ici devient conscient. C'est la dispensation de quoi? De la conscience. L'homme devient conscient. Il connaît désormais ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, dans sa conscience, Dieu va donner à l'homme la responsabilité justement de gérer sa vie. En quoi faisant? En faisant le bien tout en évitant de faire le mal. Donc, il devait maintenant prendre ses propres responsabilités. Dieu le laisse autonome ici. Est-ce que tout le monde le suit? On y va. On prend Genèse chapitre 7. On va voir que dans cette dispensation de la conscience, l'homme va essayer, va faire de son mieux pour éviter au maximum à faire le mal, mais le mal va le gagner très facilement et s'en retrouvera esclave. Voici que le mal va s'accroître et Dieu va également exercer encore un jugement. On y va. Genèse chapitre 7. On est à la dispensation de la conscience. C'est ça? Genèse chapitre 7, verset 12 à 13. On y va. Genèse 7, 12 à 13. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Très bien. Oui. Verset 14. Eux et tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail, selon son espèce, tous les reptiles qui répondent sur la terre. On est Genèse combien? Genèse 7. Non, Genèse 9. Genèse 9, 1 à 3. Attends pour moi. Genèse 9, 1 à 3. Genèse 9, 1 à 3. On est à la conscience. Ouais. Genèse 7, 12 à 13, c'est ça? Ouais, ok. Vas-y. 7, 12 à 13. Oui. Reprends s'il te plaît. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Très bien. Donc, on va voir que effectivement, voilà. Donc, le mal, l'homme, justement, dans la dispensation de la conscience, ne pouvant pas justement se maintenir dans la voie du Seigneur, n'est-ce pas, avec corrompu ses voies. On a vu que le juge Dieu a exercé son jugement, justement, cette dispensation-là, par le déluge. D'accord? Alors, ça, c'est la dispensation de la conscience. On vient maintenant dans le gouvernement humain. D'accord? C'est là où est née la démocratie. Donc l'homme a commencé par mettre en place justement des mécanismes pour pouvoir, n'est-ce pas, exercer son autorité sur la terre. Donc le gouvernement humain. Genèse chapitre 9, le verset 1 à 3. Genèse 9, 1 à 3. Le gouvernement humain. Genèse chapitre 9, verset 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils. Très bien. Et leur dit. Parce qu'après le déluge ici, souvenez-moi, après le déluge ici, combien sont restés en vie? 8. Après toi, maintenant, ceux restent là qui sont restés vivants, Dieu les bénit. Ensuite, continue, frère.
Dieu bénit Noé et ses fils, Et ses fils. et leur dit, Et leur dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez-vous multipliez-vous et remplissez la et terre. remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tous les animaux, Jusqu'au verset 3. pour tout Jusqu'au verset 3. animal, Jusqu'au verset 3. oui, pour tout animal Oui. de la terre, Mhm. pour tout oiseau du ciel, Oui. pour tous ceux qui se meuvent Très bien. sur la terre Très bien. et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Très bien. Tous ceux qui se meuvent et qui à vie vous servira de nourriture. Nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Voilà. Donc, ici, le gouvernement humain, l'homme va dominer, l'homme va exercer son pouvoir sur toute la création et autres et autres. Mais regardez, suivez-moi bien, dans ce gouvernement, dans cette façon de gouverner, encore la corruption va encore gagner l'homme et Dieu sera encore obligé d'exercer un jugement. Et ce jugement a été exercé lorsque justement les hommes, lorsque leurs voix firent corrompues et qui décidèrent de bâtir une tour visant à toucher le ciel, et Dieu va exercer un jugement pour les confondre. Donc Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Le Genèse jugement, chapitre la 11, dispensation du gouvernement humain. verset 1 à combien? À 9. Toute la terre avait une seule langue Et- Genèse 11, 1 à 9. et les mêmes mots. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, Suivez. ils trouvèrent une plaine au pays de Shinér et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un et l'autre, allons, faisons des briques Voilà. et cuissons-les au feu. Très bien. Donc la démocratie, l'autonomie. C'est-à-dire que l'homme met désormais en place des moyens selon son propre entendement pour, je ne sais pas moi, plaire à Dieu. Voilà. Et s'entraîner, s'amener justement Dieu à pouvoir s'irriter au point d'exercer un jugement. On continue la suite. Et les briques leur servirent de Les pierre leur servi de pierre, et le bitume le ciment. leur servit de ciment. Mhm. Ils dirent Verset 9. encore, Mhm. allons, Alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. voilà. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés Très sur bien. la face de toute Très la bien. terre. Voilà une décision venant d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que effectivement, l'homme gouverne, donc l'homme peut justement prendre des décisions selon son propre entendement. Donc, déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à chaque dispensation, l'homme n'échappe pas au péché, à la transgression. Et ici, encore, l'homme n'échappe pas au péché. Encore une fois ici, le péché rattrape encore l'homme. C'est-à-dire qu'il a suffi que le premier homme pêche, toutes les dispensations, pendant les dispensations, le péché a régné, n'est-ce pas, librement dans la vie de l'homme. On continue. L'Éternel descendit pour voir Voilà le la jugement. ville Donc et le jugement, l'Éternel est la descendu. tour Oui. que bâtissaient les fils des hommes. Il vit quoi la tour que bâtissaient les fils des hommes. On continue. Et l'Éternel dit, Dit. voici, Mhm. ils forment un seul peuple Voilà. et ont tous une même langue. Langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Mhm. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Mhm. Allons, Alors, descendons, descendons. et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Très bien. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Très bien. C'est pourquoi on appela le nom de Babel, Voilà. car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là
que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Très bien. Donc, une fois de plus, dans son initiative, l'homme va échouer et Dieu va encore exercer un jugement. Je voudrais que nous remarquions que à chaque dispensation, Dieu donne une orientation et puis hop, l'homme échoue, un jugement intervient. Ici, c'est pareil. Une orientation, parce qu'ici, l'homme devait être autonome, mais dans son autonomie, le péché l'a rattrapé, Dieu a exercé le jugement. Ici encore, l'homme donne le pouvoir dominer, le pouvoir s'organiser, le pouvoir être autonome et entreprendre. Là encore, le péché rattrape l'homme, Dieu exerce un jugement. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, nous parlons du plan de salut de Dieu, n'est-ce pas, à travers ces dispensations. Nous évoluons. Donc là, Dieu a exercé le jugement par quoi? Par la confusion qui s'émane. Donc, ceux qui avaient un seul langage vont se trouver maintenant dans la confusion. Au point où leur œuvre va s'arrêter parce que si nous étions, voilà, mon frère et femme, mon frère et chéri, à un moment, beaucoup, c'est pas moi, bon, viens, ma chérie, toi, tu ne comprends plus rien. À un moment donné, on ne peut plus travailler parce qu'on ne s'accorde plus, on ne s'entend plus. C'est Dieu, c'est de cette manière que Dieu exerça le jugement dans cette dispensation du gouvernement humain. Nous arrivons ici. C'est la promesse, donc la dispensation de la promesse. Et quand on parle de promesse, vous pensez à qui? Au père Abraham. Abraham va être suscité. D'accord? On prend Genèse chapitre 12. Voici quelle est la promesse. Genèse 12, 1 à 3. Quelle est la promesse que Dieu adresse? L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va. Va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, Voilà. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en À toi. toi. Voilà la promesse de bénédiction qui est faite au père Abraham. Regardez. Donc Dieu donne ici une ligne de conduite. Mais hélas, une fois de plus, le même péché qui découle d'un seul homme va encore rattraper Abraham et tout le peuple. C'est quel péché? Ils vont tous tomber dans l'idolâtrie. Josué, on prend ça. Josué, chapitre 24, verset 1 à 2. Bien de loin. Ça veut dire que Dieu, vraiment, il a pris le temps de tout mettre cela en place, mais pour aboutir à une voie de sortie. Et nous disons que la voie de sortie, c'est Jésus. Parce que vous avez vu que, non, dans toutes les dispensations, l'homme il s'en est pas en sorti. Il n'a pas pu résister contre la puissance du péché. Il était tout rattrapé par le péché. Malgré, n'est-ce pas, sa motivation, ses bonnes dispositions. Alors, même le père Abraham va aussi également être rattrapé. On y va, Josué. Josué, c'est ça? Josué 24, 1, 2. On y va. 1, 2. Josué assembla toutes les tribus d'Israël Israël. à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, Il convoqua les ses anciens. chefs, Ouais, très bien. ses juges et ses officiers et ils se présentèrent devant Dieu. Oui. Josué dit à tout le peuple, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, ainsi par l'Éternel. le Dieu d'Israël. Oui. Vos pères, Terach, père d'Abraham, père de Nécor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Et il servait d'autres dieux. Donc, Israël, en effet, va encore plonger dans le péché. Et là encore, Dieu sera obligé d'exercer encore un jugement. Mais souvenez-vous que, après le jugement de Noé, Dieu leur dira que je ne vous jugerai plus par les eaux. D'accord? Je ne frapperai plus par les déluges. Et là, Dieu va les juger autrement. On va le prendre. Genèse, chapitre, donc dans le jugement. On a la promesse, jugement. Oui. On y va, Genèse 15, 12. Genèse 15, 12.
12 à 14, rapidement. Genèse 15, 12 à 14. Au coucher du soleil, Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. oui, Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. voilà le jugement. Sache que tu as été descendant selon quoi? Étrangers. Étranger Dans un pays qui ne sera point à eux. dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et On ils les seront, opprimera pendant 400 ans. c'est dit comme ça, ils seront asservis dans ce pays étranger et ils vont être opprimés pendant combien d'années? 400. 400 ans. De quel pays faisait-il allusion ici? Donc le jugement justement que Dieu a exercé dans la dispensation de la promesse, c'est justement la déportation ou encore du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, dans lequel ils ont passé 400 ans asservis, maltraités. Nous connaissons l'histoire. Regardez, pendant que le peuple d'Israël est asservi dans le pays d'Égypte, suivez-moi bien, Dieu tient à la promesse qu'il a faite au père Abraham. C'est-à-dire que ce qu'a subi le peuple d'Israël n'a pas annulé la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et dans le même pays d'Abraham, Joseph aussi, n'est-ce pas, il était. C'est Joseph, le fils de Jacob, qui fut élevé dans ce pays-là. Il est même mort là-bas. Mais Dieu s'est arrangé à ce que là où il avait été enterré soit un endroit accessible, parce que Dieu avait en vue la sortie du peuple d'Israël. Dieu savait quand les envoyait là-bas, il n'allait pas laisser là-bas pour toujours. Mais après les 400 ans, ce peuple devait sortir. Mais en sortant, ce peuple devait sortir avec les os de Joseph. Toujours Genèse. Allons-y. Genèse 50, verset 25 à 26. Genèse 50. Genèse chapitre 50, verset 25 à 26. Genèse 50, 25 à 26. Oui. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Dieu va vous visiter un jour. Mais n'oubliez pas, quand vous en sortirez, remontez avec mes eaux. Prenez mes eaux, ne les laissez pas dans le pays d'Égypte. C'est ça? Joseph mourut. Âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans le cercueil en Égypte. Très bien. Et on a vu que, en effet, quelques temps plus tard, Dieu a suscité Moïse. Donc après ce jugement-là, nous passons à la dispensation de la loi. Et la loi a été marquée par qui? Par Moïse. C'est Moïse, en effet, qui passe dans le pays d'Égypte, envoyé par Dieu, pour permettre l'accomplissement de ce qui avait été dit, annoncé à Abraham par Dieu. Et c'est Moïse, c'est par la main de Moïse, par la main de l'Éternel que le peuple d'Israël va se trouver hors de l'Égypte. Donc nous sommes dans la dispensation de la loi. Vous voyez bien qu'on est parti d'ici, nous sommes en direction de la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous sommes ici. Donc Dieu n'a pas commencé aujourd'hui avec nous. Alors, la loi, Exode chapitre 19, le verset 1 à 8. Voilà. Exode 19, le verset 1 à 8. Voilà, la loi. Nous sommes maintenant dans l'Exode. Donc, est-ce que vous remarquez que à chaque dispensation, Dieu, n'est-ce pas, Dieu passe à une dispensation après avoir toujours exercé un jugement. Hein? Un jugement. Ça veut dire que ce qui se passa ici arrivera forcément ici, là où nous sommes. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Voilà. On y va. 19. Oui, Exode 19, 1 à 8. Oui. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, Oui. les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, Oui. et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse montant vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant,
Je parlerai ainsi à la maison de Jacob, Tu parleras ici à Israël. et tu diras aux enfants d'Israël, Oui. vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, Hum, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Très bien. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Hum, Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, et Oui. une nation sainte. Nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Hum, Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, Voilà. comme l'Éternel lui avait ordonné. Très bien. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Qu'est-ce que le peuple a répondu après que Moïse leur ait exposé ce qu'il avait reçu l'Éternel? Nous ferons Nous ferons tout ce que l'Éternel a ordonné. De vous à moi, est-ce que ce peuple a été fidèle? Est-ce que ce peuple a fait ce que l'Éternel a ordonné? Donc là encore, on assiste à quoi? Encore à une violation de cette alliance. Et quand il y a une violation d'alliance, Dieu est obligé d'exercer encore un jugement. Et le jugement qui va être exercé justement en ce qui concerne Israël, on va prendre Jérémie chapitre 31. Jérémie 31, donc en ce qui concerne le jugement. Jérémie va certifier justement cette transgression. Jérémie 31, on va juste lire le verset 31 à 32. 31 à 32. Jérémie 31, verset 31. Oui, Voici les jours viennent, dit l'Éternel, dit l'Éternel. où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Continue. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Par exemple, allusion à l'alliance de Moïse qui a été transgressée. Vas-y. le jour où je les ai saisis par la main Par la main. pour les faire sortir du pays d'Égypte. Hum, Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. On s'arrête là. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Peut-être ont bien dit que non, nous ferons tout ce que tu as prescrit. Mais alliance qu'ils ont violée. Donc Jérémie confirme en effet que la dispensation de la loi a été également violée. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand on viole une alliance, Dieu est obligé d'exercer un jugement. Et on va prendre le jugement, appelons Luc chapitre 21, le verset 24. On a vu que sous la dispensation de la promesse, le peuple d'Israël va se retrouver dans un seul pays, asservi pendant 400 ans. Mais maintenant, dans le jugement qui va exister dans la loi, ici, là, le peuple d'Israël va se retrouver, sûrement bien, éparpillé à travers le monde entier. Nous, on parle des Juifs de la diaspora, les Juifs en déportation. En fait, c'est le jugement. En fait, Dieu les a jugés de cette manière, en les dispersant à travers les nations. On y va, Luc. Luc chapitre 23, 21, verset 24. 24. Oui. Ils tomberont sous le tranchant de Ils l'épée, tomberont sur le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, parmi toutes les nations. et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui expliquait justement que les Juifs se trouvent partout, à l'Éthiopie, partout. Mais regardez, il y a actuellement, parce que justement, selon ce qu'elle avait prévu, en fait, avant justement l'état d'accomplissement, le peuple d'Israël qui se retrouve dispersé à travers le monde, normalement doit entreprendre une démarche, c'est de revenir dans leur pays. C'est ce qui se passe actuellement. Les Juifs sont en train de rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que il faut bien que les prophéties justement s'accomplissent. Voyez-vous? Donc, le jugement ici a consisté à quoi? À disperser le peuple d'Israël à travers le monde entier. Ce qui n'a pas été le cas ici, parce qu'ici, il était question de se retrouver dans un seul pays, asservi pendant 400 ans. Donc, comme vous le remarquez, après un jugement, le Seigneur passe à une autre dispensation. Et nous sommes dans la 6e dispensation, c'est celle dans laquelle nous sommes, c'est celle de la grâce.
Romains chapitre 10, verset 4. Romains 10, 4. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà. Christ est la fin de la loi, donc nous partons de la dispensation de la loi pour la grâce. Jésus est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous allez voir que ici, là, cette dispensation est particulière parce que ici, Dieu ne demande pas à l'homme de faire des choses pour être sauvé, pour être juste. Par contre, ici, il fallait que l'homme fasse ceci. Il fallait que l'homme fasse comme ça. Il fallait que l'homme fasse comme ça. Il fallait que l'homme fasse comme ça. Mais ici, dans la dispensation de la grâce, l'homme ne doit rien faire. Parce que, notez-le, aussi vrai que nous avons compris le passage de Genèse chapitre 2, verset 1 à 2, n'est-ce pas? Après avoir justement créé son ouvrage, terminé de créer son ouvrage, il se reposa le 7e jour. Donc le 7e jour, c'est le jour où Dieu s'est reposé de son œuvre. Mais on a vu que comme par hasard, les dispensations étant sur 7. Ça veut dire que le même Dieu, en fait, le repos par rapport à son œuvre en Genèse, typifiait justement l'œuvre qu'il allait commencer ici et qu'il allait achever ici, le 7e jour. Ça veut dire que Dieu est sur le point, mais Dieu va se reposer. C'est pourquoi nous qui sommes en lui, sommes dans un repos. Ce n'est pas nous qui travaillons, c'est lui qui est toujours en plein travail. Non, le Dieu est toujours en plein travail. À la place de l'homme. Mais ici, l'homme est dans le repos. C'est écrit comme ça. Hébreux chapitre 4, verset 7. Hébreux 4, 7. Hébreux 4, 7. Oui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec... Non. Hébreux 4, oui, 4, 7, effectivement. Ah, c'est ça. Dieu fixe de nouveau un jour, Voilà. aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est où? Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de jour de lundi, mardi. Aujourd'hui, c'est la dispensation de la grâce. C'est ça aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Hein? Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ensuite, continue, frère. Verset 8, Oui, verset descends. 9. Jusqu'à 9. Descends. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est ce qui est écrit. Il y a donc un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu se repose dans quelle dispensation? Dans la dispensation de la grâce. Le jour du sabbat, c'est ici. Nous sommes ici dans le sabbat. Parce que lui-même, quand bien il va se reposer le 7e jour, mais lui-même incarne le sabbat. Mais nous sommes en lui. D'où notre repos. Mais lui-même doit se reposer normalement ici. Pour le moment, il est en travail. Mais nous sommes déjà, par la grâce de Dieu, dans le repos, à cause de lui-même qui est lui-même le sabbat. Vous savez ce qu'il avait dit aux Juifs, non? Comment se fait-il que tu vas travailler le jour du sabbat alors que Moïse nous a dit non? Je suis, attention, je suis moi-même le maître du sabbat. Stop, calme. J'ai le droit de le violer. Je suis moi-même le sabbat. Vous observez un faux sabbat, un sabbat image. Moi, je suis le sabbat, moi-même. Je suis la vérité du sabbat. Donc, nous, en lui, en effet, nous sommes dans le repos. Donc, il y a un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Voilà. Dieu se repose de ses œuvres. Nous y entrons en quoi faisant? Nous entrons dans ce sabbat en quoi faisant? Par la foi en lui. Oui, c'est par la foi que nous y entrons. Oui, la porte, c'est la foi. On avait vu ça des fois. Donc, par la foi en lui, celui qui entre dans ce sabbat, fait quoi? Se repose de quelles œuvres? Tout ce qu'on a essayé de faire ici. Là. Tout ce qu'on a essayé, on a échoué. Maintenant, ici, il dit, bon, ok, vous avez travaillé, vous avez fait de votre mieux, vous avez fait des incapables, maintenant, asseyez-vous, reposez-vous. Laissez-moi achever mon œuvre. On y va. Celui qui rentre dans son sabbat se repose de ses œuvres. D'où, donc, Éphésiens 2, le verset que nous connaissons, Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Voilà, nous sommes ici dans la grâce. Donc, Éphésiens 2, 8, 9, car nous sommes sauvés, vas-y. Oui, vas-y. Car c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés Oui. au moyen de la foi. Ouais. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Très bien. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. Très bien.
On s'arrête là. Eh bien que, il dit que ça, c'est différent de ce que vous avez essayé de faire ici. Là-bas, ce n'est pas pour les œuvres. Parce qu'en matière d'œuvres, vous avez échoué. Mais je vous offre gratuitement ce sabbat, ce salut, gratuitement. Alors, regardez. Aussi vrai qu'ici, il y a eu une justice. Enfin, c'est aussi vrai que partout il y a eu une justice et un jugement. Et ici aussi, il y a une justice et il y a un jugement. Dans les dispensations de la grâce, la justice, c'est quoi? C'est la foi en Jésus. Celui qui est juste, c'est celui qui croit en Jésus. Mais ça veut dire qu'ici, il y a des justes qui sont sauvés. Il y a forcément des injustes dans la même dispensation. Ça veut dire que un jugement, enfin, il doit forcément subir la colère de Dieu. Alors, la colère de Dieu s'abattra sur qui? Dans la grâce, sur tous ceux qui ne croiront pas. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que Dieu aussi vrai qu'il y a des incrédules qui le demeureront, mais Dieu sera encore obligé d'exercer quoi? Un jugement. Regardez, le jugement ici aura deux étapes. Ici. Parce qu'il y a un jugement aussi, c'est à faire. Ici, la première étape, c'est quoi? Le jugement, c'est quoi? C'est le salut des justes qui va être manifesté par quoi? Par leur enlèvement. On va être enlevé. Donc, ceux qui vont rester sont jugés. C'est déjà un jugement. Le fait de rester, c'est être déjà jugé. Donc, nous qui croyons, nous qui plaçons notre confiance en Jésus, la Bible dit que le Seigneur viendra nous chercher. Nous avons encore le temps pour nous. Voilà. Ça a été Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, verset 4 à 18. 1 Thessaloniciens 4, le verset 4 à 18. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Non. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, c'est ça? 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 13. Nous ne voulons pas, Voilà. frères, que vous soyez dans l'ignorance et aux idées de ceux qui dorment. Nous ne voulons pas faire que ça ignorant sur ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts dans la foi. On continue. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Très bien. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné Voilà, à la voix de l'archange, à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Très bien. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Très bien. Donc, nous qui avons cru, nous qui sommes en Jésus, nous attendons un événement, c'est quoi? C'est notre départ de cette terre. C'est pourquoi nous ne croyons pas, n'est-ce pas, à cet évangile qui est censé encore nous amener à aimer la terre, à aimer le monde. Nous ne croyons pas. Parce que notre espérance, c'est bien d'en haut. Nous avons les yeux rivés vers le haut. Vous comprenez ça? Donc, en tant que croyants, nous savons que nous attendons un événement. Le Seigneur, comme il a dit, je reviendrai, il dit qu'après avoir tout apprêté, je reviendrai vous chercher. Et donc, nous allons quitter ce monde. Mais ceux qui vont rester subiront déjà un jugement. Vous comprenez ça? Ça, c'est le premier niveau, alors, le premier jugement qui va exister. Le second, il est un Pierre, mais j'ai perdu la référence, c'est ce que je cherche là. On dit les éléments embrasés, tout ça là tomberont. Hein? Un Pierre là, il parle de la destruction de la terre. C'est dans un Pierre. Nous n'avons pas assez de temps, mais si quelqu'un trouve. Voilà. Donc, en effet, le monde subira vraiment ce qu'elle n'a jamais connu. Le monde sera victime d'une colère jamais, je dis une violence jamais
qu'il a jamais vu dans ce monde et tout ça. Donc, le monde et tout son contenu, donc les impies, les incrédules, tous subiront. Voyez-vous? Alors, donc, le jugement va être premièrement l'enlèvement et deuxièmement la destruction de cette terre, parce que cette terre est appelée à être détruite. Il ne laissera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Elle doit disparaître parce qu'elle doit être remplacée. Vous savez comment que pour nous qui espérons, le Seigneur va nous offrir des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle nous vivrons loin de ce qu'on a vu. Il n'y aura plus de moustiques. Parlez comme ça, il n'y aura plus de tension. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de un accident. Oh, j'ai failli être. C'est une vie, bien aimée, qu'il réserve à tous ceux-là qui auront espéré en lui. C'est 2 Pierre. Très bien. Ah, c'est 2 Pierre. Pierre 3 à 12. Voilà. Vas-y, frère, lis-moi ça. 2 Pierre. On parle de 1 Pierre. 2 Pierre. 1. 2 Pierre 3 à 12. 3. 1 à 12. 3 à 12. Chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. C'est ça. 2 Pierre chapitre 3. Et voilà. Quoi? 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 12. C'est pas 1 Pierre 3. Les aimants embrasés, non? Les aimants embrasés, voilà. C'est moi j'ai renvoie ici. Ok, ça dit quoi? Bon, en attendant, on va avancer. Ok? Réponse, c'est 2 Pierre 3, à partir du verset 10. 10, voilà, j'ai bien. 2 Pierre 3, 10, on y va. Clique, clique. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà, le jour du Seigneur, regardez, c'est différent avec. Il faut faire la différence qu'il y a entre l'avènement du Seigneur et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa colère en fait. L'avènement, c'est le jour de l'enlèvement. Il faut faire cette distinction-là. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la colère. Et l'avènement, c'est le jour de notre départ. Voilà, on y va. Il dit, Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. comme un voleur, En ce jour, les cieux passeront avec fracas. les cieux passeront avec fracas, Les éléments embrasés se se dissoudront. dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Voilà. Donc ça va être terrible. Donc le monde s'attend à 2 types de jugements. Premièrement, le fait qu'il reste après qu'il soit enlevé. Et deuxièmement, la sanction qu'ils vont subir. Mais ça va s'arrêter là. Parce qu'il faut bien que l'on se retrouve à la dernière dispensation. Donc voilà le jugement que Dieu va exercer. Justement parce qu'ici, il y en a qui n'auront plus. Et d'autres qui n'auront pas cru. À cause de l'incrédulité, Dieu va exercer des jugements. Alors nous arrivons maintenant ici à la dispensation, c'est la 7e. Donc là où Dieu, normalement, est censé maintenant se reposer de ses œuvres. C'est le millénium. Le millénium. Le millénium. C'est-à-dire que Dieu va prendre Satan, si l'on va bien, l'enchaîner et l'enfermer dans un endroit où il ne pourra jamais sortir. Il va y rester pendant 1000 ans. Donc le monde va connaître un semblant de paix. Pendant 1000 ans, il va cesser ses activités. Et pendant cette période-là, lui, Dieu, va décider de descendre sur la terre, sur cette terre-là, si l'on va bien, pour y régner pendant le même nombre d'années, donc pendant 1000 ans aussi. Mais regardez, il va venir régner avec qui? Avec nous, voilà. Nous allons revenir avec lui en fait. Mais regardez, l'endroit géographique qu'il va choisir pour là il va poser ses pieds, c'est dans le pays d'Israël, plus précisément sur le mont des Oliviers. Et donc sur la terre, nous allons ce qu'on appelle régner sur la terre avec lui. Alors prenons cela. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Le règne de Christ et des saints élus sur la terre. Apocalypse 24, on y va. Apocalypse 24, je vis des trônes et à ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. Seigneur, Je vis les qui était âmes. assis sur cette trône-là? Laissez-vous et moi si nous demeurons.
Et je vis quoi? Et je vis des trônes. Des trônes. Et à ceux qui y s'y assisent, Ceux qui fut disent, donné le pouvoir de juger. De juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités Décapité. à cause du témoignage de Jésus Très et à bien. cause de la parole de Dieu Hum, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête Très bien. ni son image. Regardez. Et Donc, qui- voilà. Donc, vous voyez-vous, donc, regardez, à l'église que nous sommes seront associés, n'est-ce pas, ces élus-là, n'est-ce pas, parmi les juifs qui, pour le moment, sont aveuglés, d'accord, mais qui vont connaître justement les périodes qui vont vivre les périodes de tribulation, en fait, voilà. Ils vont subir et autres, mais Dieu leur accordera la force à certains, du moins ceux qui lui appartiennent, de rester fermes dans la foi. Beaucoup seront pas décapités, mais la présence de Dieu sur la terre va leur donner de nous rejoindre, en fait. Pour repartir maintenant ensemble, c'est-à-dire que l'église des nations et celle des non-juifs, mais des juifs, va en fait être enlevée pour la vie éternelle. Donc, et je vis quoi? Ceux qui avaient été décapités, vas-y, continue. Décapités Oui. à cause du témoignage de Jésus-Christ. À cause du témoignage de Jésus-Christ, très bien. Et à cause de la parole de Dieu. Hum, Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, Oui, ni son image, oui. et je n'avais pas reçu la marque sur leur Et qui n'avaient pas et reçu qui la n'avaient marque. pas Très reçu bien. la marque sur leur front Très bien. et sur leurs mains, Mhm. ils revinrent à la vie Ils revinrent à la vie. et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Très bien. Donc, ils vont nous rejoindre parce que eux aussi, c'est l'église. Parce que le voile que le Seigneur a jeté sur eux, il va les leur enlever. Mais ils vont même réaliser que, oh, en fait, nous avons intérêt à quoi? Pour le moment, ils sont aveuglés. C'est Dieu qui les a aveuglés pour un temps. Mais pendant le règne, ils vont revenir, ils vont ouvrir les yeux, croiront, et donc ils vont se joindre à nous pour régner sur cette terre pendant 1000 ans. C'est ce qu'il est écrit. Après quoi, comme notre royaume n'est pas, parce que la terre doit être détruite, ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que voilà, autant pour moi, je disais que justement, deux types de jugement, mais le jugement de la destruction de la terre interviendra après le départ définitif justement de l'église de Jésus composée des nations et des non-juifs. Des nations et des juifs. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc après ces 1000 ans, Satan va être relâché. Nous, pendant ce temps, on repart avec lui en entendant le beau pays dans lequel nous allons habiter. La nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Oh, maman, ici, il y en a qui encore, oh non, j'ai mal à la tête, je n'ai pas bien dormi. Ah, Seigneur, si j'avais réalisé ça. Non, nous, notre intérêt à rester dans cet amour vis-à-vis de notre Seigneur parce que rien n'est incomparable vraiment à ce qui nous attend. Rien n'est incomparable à ce qui nous attend. Nous avons l'occasion un jour d'enseigner sur ce beau pays, la Nouvelle Jérusalem. Donc, après notre départ, bien aimé, c'est alors que interviendra le jugement du grand trône blanc qu'on a vu dimanche. On va terminer par ça. Allons-y. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, Voilà. verset 11. Parce que nous ne pourrons pas habiter la nouvelle terre et les nouvelles cieux tant que le jugement du grand trône blanc n'aura pas lieu. Parce qu'il faut que le mal, il faut que Dieu, n'est-ce pas? Et il faudra que Dieu aura, et il faut que Dieu, il va falloir que Dieu mette fin, en fait, au mal une bonne fois pour toutes. Parce qu'il va prendre l'enfer, le séjour des morts, et la jeter loin de sa face pour que nous soyons en paix éternellement. On y va. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Oui. Puis je vis un grand trône. Un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, Mhm. la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Très bien. Et il ne fut plus trouvé de place. Mhm. Mhm. Et je vis des morts, des grands, des petits, qui se tenaient devant le trône. Très bien. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. De vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, On va expliquer ça d'après ce dimanche. qui était écrit dans ces livres. On va expliquer. La mer rendit les morts qui étaient en elle,
La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient Très en bien. eux. Très bien. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mhm. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Très bien. C'est la seconde mort, Très bien. les temps de feu. Voilà. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. De feu. Donc voilà un peu le 7e jour, Dieu, effectivement, c'est le repos parce que nous verrons, il a fini de travailler, c'est le règne, tout ça là. Mais regardez, avant la vie qui nous attend, avant la nouvelle vie, le nouveau royaume, la nouvelle terre, les nouveaux cieux qui sont déjà préparés pour nous, il va falloir que Dieu se débarrasse définitivement du mal. Donc, après le jugement du grand trône blanc, après que ceux qui doivent aller là-bas soient jetés, enfin, ça va être un soulagement. Nous allons maintenant expérimenter la pleine vie dont a expérimenté Adam ici au commencement. Voilà. Vous voyez bien que c'est quoi? Finalement, c'est quoi? C'est une démarche qui a consisté, ça va faire quoi? Voilà. Vous avez compris. Il faut dire que les élus ne vont pas au ciel pour la première fois. On retourne à la maison. Nous étions ici, on est sortis, mais c'est juste un détour. Voilà, pour regagner la position initiale. Donc c'est ainsi que Dieu a bien voulu exécuter les choses. Maintenant, si quelqu'un dit, oh, mais pourquoi il a un... Je ne veux pas répondre à cette question, mais ce que je sais, c'est que souverainement, il a mis en place un plan, n'est-ce pas, de salut qui devait passer par tous ces événements. Donc, Adam est la porte d'entrée, et Jésus est la porte de sortie. C'est pourquoi quiconque ne sortira pas par Jésus mourra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ok. Je pense qu'on a fait. Maintenant, question. Saint-Esprit.